Alors, je m'appelle Shaina Manso, je suis communicatrice animale. Je communique avec les animaux depuis 12 ans. Donc c'est mon quotidien depuis 12 ans. Et depuis maintenant un peu plus de 2 ans, j'ai décidé de transmettre ma passion tout simplement au maximum d'êtres humains pour pouvoir les rendre autonomes par rapport à ma pratique. Donc la pratique, c'est quoi? Alors je vais déjà vous raconter comment moi j'ai commencé. Donc toute petite, je communiquais avec les animaux. Et puis j'ai eu le malheur d'en parler autour de moi. Et là on m'a dit, mais ma pauvre petite chérie, il faut que tu t'arrêtes. Parce que communiquer avec les animaux, ça n'existe pas. Si c'était possible, ça se saurait dans le monde. Donc à partir du moment où on m'a dit ça, j'ai arrêté de parler avec les animaux et avec les humains. Ça a duré très longtemps, jusqu'à un peu plus tard que l'adolescence. Et puis après, la vie a fait qu'il a fallu quand même, à un moment donné, reprendre la parole. Et plus tard, j'ai mon père qui a perdu la parole suite à une maladie importante neurologique. Et quand il a perdu la parole, on parlait avec des signes de plongée. Donc je lui disais, papa, est-ce que ça va? Il me faisait ça ou il me faisait ça. Puis évidemment, c'était pas évident. Et un jour, j'ai fermé les yeux. Et puis, on a pu rentrer à nouveau, enfin en ce qui me concerne à nouveau. Quant à lui, il avait perdu le mental, donc forcément, il a pu se mettre en télépathie avec moi. Et on a pu communiquer à nouveau. Donc, qu'est-ce que c'est la télépathie? C'est pas quelque chose de l'ordre de la science-fiction, c'est juste un échange entre un émetteur et un récepteur. Ah si, là je pourrais, mais non. Je pourrais vous faire un dessin pour vous montrer comment ça marche, mais je dessine très très mal. Donc, une fois qu'on a un émetteur et un récepteur, l'émetteur va devenir récepteur et vice-versa. Donc nous, en tant qu'être humain, on va simplement se mettre dans un état de conscience différé, on va se mettre dans un état de relaxation légère, qui est un mode alpha. Une fois qu'on est dans cet état de conscience différé, on va pouvoir, on a les yeux fermés bien évidemment, et on va pouvoir recevoir des informations avec nos 5 sens. Donc nos 5 sens, vous les connaissez tous. Le 6e, c'est l'intuition. Donc avec 6 sens, on va recevoir des informations. Alors certains vont avoir plus de visualisation, d'autres vont plus sentir, d'autres vont plus écouter, etc. Une fois qu'on reçoit ces informations, l'animal va faire de même, parce que l'animal est toujours en mode alpha. Alors le mode alpha, pour nous, c'est un mode de relaxation légère. Pour l'animal, c'est son mode de fonctionnement en permanence. Et on échange de cette manière-là. Donc qu'est-ce que va faire l'animal? Il va nous raconter des petites choses de sa vie. Il va nous dire, voilà, mes croquettes, voilà, elles me plaisent moyen, j'aimerais mieux autre chose. J'ai soif. Il va nous envoyer également, au niveau de son physique, est-ce que tu as mal quelque part? Il va nous envoyer l'information furtive dans notre corps. Donc s'il a mal au ventre, on va avoir mal au ventre. Je respire. Quand on reçoit cette information physique, à partir du moment où nous ne sommes pas des vétérinaires, en tant que communicateurs animaliers, si les problèmes physiques sont importants, je vais demander un diagnostic vétérinaire. On ne s'amuse pas à faire « moi je peux tout faire », jamais. Une fois qu'on a le diagnostic, on peut soigner. Alors, je fais également des soins énergétiques, ce qui me permet de calmer les douleurs et des accompagnements en fin de vie également. Est-ce que c'est clair pour vous jusque-là? Oui? Vous voyez, c'est juste ça, c'est super simple. Vous avez des questions? C'est pas fini, je vais vous raconter encore plein d'autres choses. Alors, les autres choses. Là, je vous parle des petites choses de la vie que nous raconte l'animal. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez vos animaux, si vous en avez, toute la journée, ils vous regardent vivre. Ils sont là, vous avez remarqué, avec leurs grands yeux, et ils vous regardent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous scannent, ils ressentent vos émotions. Ils ont les mêmes sentiments que vous. Ils ont tout ce que nous, on vit, ils l'ont. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas qu'on a nous? Un truc qui ne nous sert pas à grand-chose à part à fabriquer des fusées, le mental. Ils n'ont pas de mental. Ils vont vivre, eux, dans le moment présent. Nous, qu'est-ce qu'on fait en permanence? On est en train de faire ce qu'on va faire. Là, vous êtes déjà, vous, dans votre tête, en train de vous dire, après, je vais faire ça. Après, il faut que je rentre chez moi, j'ai 1 heure de route, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, etc. Donc, eux ne vont jamais fonctionner comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? L'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? C'est un amour où on ne va jamais dire de si. C'est sans condition. C'est pas « je t'aime si tu vas vider la poubelle ». Quand on fait ça, mesdames, avec nos chéris, ça nous gaffe quand ils ne vont pas vider la poubelle. Là, ça ne se passe pas comme ça. C'est juste de l'amour. Quand vous ressentez en communication animale la première fois l'amour de votre animal, vous pleurez. Ça vous remplit. Pendant le stage que je propose, à un moment donné, vous le ressentez. Et je vous assure que je vois les visages des personnes
On se transforme. Parce qu'on va au-delà de ce qu'on peut imaginer en tant qu'être humain, tout simplement. Il n'y a toujours pas de questions? Oui, les animaux ont une mémoire. Alors, oui. Je vais juste terminer là où je voulais en venir et je réponds à la question. Donc, les animaux, une fois qu'ils vont nous parler des petites choses de leur vie, ils vont nous parler de leur être humain. Donc, dans les familles, s'il y a une ou plusieurs personnes, ils vont nous parler de tout le monde. Mais ils ne seront en lien profond qu'avec une personne. Ce n'est pas toujours celle qui croit être en lien qui va l'être. Donc c'est là où il faut ouvrir en grand les oreilles et pouvoir entendre ce que va nous dire l'animal. Il va nous parler de choses importantes qui concernent l'être humain avec qui ils sont en lien parce qu'ils ont une mission. Quand vous avez un animal chez vous, il n'est pas là par hasard. Il est là pour vous dire des choses. Ça peut être de façon très légère, uniquement pour vous faire rire et vous apporter du fun dans votre vie. Mais ça peut être pour des choses plus importantes. Les choses plus importantes, ça peut être également de vous enlever une maladie. Donc pas de culpabilité par rapport à ça, ils sont là pour ça. Dans la nature, les animaux n'ont jamais de cancer. Toutes les maladies neurologiques ou autres qu'on a chez nous, j'ai du mal à parler dans le micro, vous m'entendez? Toutes les maladies neurologiques, cancer ou autres, ça n'existe pas dans la nature. Jamais. Dans la nature, tout se passe naturellement. On a une organisation familiale à travers des meutes, à travers des organisations en fonction de la race de l'animal. Donc les maladies qu'ils ont quand ils sont avec nous, c'est soit parce qu'ils nous les enlèvent, soit parce qu'ils nous les allègent, soit parce qu'ils doivent nous faire comprendre un certain nombre de choses. Donc ça veut dire que quand on demande une communication animale, si je viens à votre domicile ou si je le fais à distance sur photo, la communication animale va prendre entre 1 heure et 1 heure et demie. Ce n'est pas uniquement se mettre en relation avec l'animal et lui dire comment tu vas ce matin. Ça, on le fait dans un deuxième temps. Dans un premier temps, ça va se passer de la manière suivante. On va juste écouter ce qu'il a à nous dire spontanément. C'est ça le plus important. Entre êtres humains, ça devrait se passer comme ça. Quand on rencontre quelqu'un, spontanément, la personne a des choses à vous dire. Si on l'écoute sans penser à ce qu'on va lui dire après, immédiatement, on reste dans le moment présent et la conversation devient intéressante et profonde. C'est ce qui va se passer avec l'animal. Donc spontanément, il va nous donner de l'info. Deuxième partie de la communication, on va lui poser les questions que l'humain souhaite lui poser. Une fois qu'on lui a posé les questions, et c'est là où on va avoir des réponses. Et en fonction des réponses, on va dire à l'humain, vous avez remarqué que je ne parle pas de maître. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans une relation pyramidale. On est en cercle. Organisation familiale sous forme de cercle. On est tous égaux. On ne met pas l'homme en haut, la femme là et les animaux après. Si vous voyez bien l'image, vous savez que l'ego... du coup, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, donc on va lui poser des questions, on va avoir des réponses. Mais les réponses, il va falloir en faire quelque chose. Parce que le but, ce n'est pas de faire une communication gratuitement, avoir de l'info et rien d'autre. Avec les réponses qu'on va obtenir, on va pouvoir lui passer des messages. Arrête de faire pipi caca au milieu du salon, tout simplement. On va lui passer le message une fois, il va entendre notre message. Qu'est-ce qui va se passer? Soit il arrête, soit il nous fait une patte d'honneur. Ils ne sont pas forcément d'accord avec nous. Et oui, ce serait trop facile. Donc on va lui passer un deuxième message qui peut-être servira à rien. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas entendu correctement le message qu'il voulait nous faire passer tout au départ. Vous savez, au moment où on doit l'écouter, c'est là où c'est important. Ce qui veut dire que quand on fait la communication animale, on va passer 20-25 minutes en communication animale et 1 heure, 1 heure et quart en communication avec l'humain pour lui faire entendre petit à petit ce que l'animal essaye de lui dire. Je vous raconte un exemple. J'étais en communication au téléphone avec une humaine et j'avais la photo de son poney sous les yeux. Le poney s'appelle Coco, très joli poney. Et le poney me dit « je me sens paralysée ». Il me montre, donc je reçois l'image du poney, les pattes rigides comme ça, mais vraiment pas bien. Donc je dis à son humaine « votre poney il est paralysé, qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « mais non, pas du tout, arrêtez, vous m'inquiétez ». Elle était dans la région de Lyon, en plus il pleuvait des cordes, elle ne pouvait même pas y aller voir son poney. Et j'insiste en lui disant « il est paralysé ». Et là Coco se met à éclater de rire. Vous avez bien compris que je parle du poney. C'est le poney qui éclate de rire. Et il me dit
je voudrais vraiment que tu lui dises qu'elle est trop psychorigide. Il faut qu'elle arrête ce comportement. Si elle continue comme ça, elle va droit dans le mur et dans ses relations, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez jusqu'où on peut aller? On peut aller encore plus loin. Allez, une autre histoire rigolote. On était en... Parce qu'après les stages, une fois que j'ai transmis et que vous savez communiquer par télépathie avec les animaux, après je fais des journées de supervision où les stagiaires viennent pour faire des communications avec des animaux, donc des chiens, des chevaux, des chats, etc. Et là, on était chez une éducatrice canine. Donc, il y avait des chiens qui étaient là et il y avait un grand caniche qui s'appelait Émile. Et il nous explique qu'il en a marre parce qu'il n'est pas assez promené. Parce qu'on ne le sait pas, mais les chiens ont besoin d'être promenés, mais longtemps. Les chiens ne sont pas faits pour vivre en appartement. Et ça, ils nous le disent en communication. Je ne suis pas assez, j'ai besoin de me défouler, etc. Et donc le chien nous explique qu'il n'est pas assez promené. Et la personne nous répond, mais tous les soirs, il va se promener avec son humain pendant 2 heures. Donc on se dit, il se fout de nous, le chien. Donc on retourne voir le chien, on lui dit, mais pourquoi tu nous dis ça? Non, non, je te promets, je ne suis pas assez promené. En fait, le monsieur, il allait chez sa maîtresse. Alors, je vous raconte ça pourquoi? Parce que, 1, c'est rigolo, mais 2, parce que quand on communique avec les animaux, on va être intrusif dans la vie de l'humain. Et tout à l'heure, j'ai une dame qui m'a dit, est-ce que vous allez faire des démonstrations? Donc, non. Parce qu'imaginez que devant vous tous, je me mette à communiquer avec un chien et que le chien commence à me raconter la vie de son humain ou de son humaine. Et que là, forcément, je ne pourrais rien vous dire parce que c'est vraiment c'est du perso, tout simplement. Donc, on ne fait jamais de communication animale sans l'accord de l'humain. On mesure les conséquences de ce qui peut se passer derrière. Deuxième raison, c'est que si l'animal nous demande des choses et que l'humain n'est pas au courant, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'il nous dit? On ne peut rien en faire. Donc ça veut dire que l'animal qui faisait, vous savez, l'animal qui faisait pipi caca au milieu du salon tout à l'heure, il va doubler son pipi caca au milieu du salon. Il va avoir de l'anxiété supplémentaire et ça va être de pire en pire. Vous n'avez toujours pas de questions? Non? Mais je n'ai pas répondu à ta question. Alors, j'ai une question là, juste, je réponds à la dame de tout à l'heure à qui je n'ai pas répondu et à qui j'avais promis de répondre. Donc, les animaux ont une mémoire, comme nous. Ils se souviennent de leur passé, avec précision. Par contre, ils n'ont pas toujours envie d'en parler. Donc, lors de la première communication qu'on fait avec un animal, en général, il est tout excité, il a envie de nous parler. Imaginez-vous que c'est la première fois de sa vie qu'on va vraiment entendre ce qu'il a à dire. Vous savez, quand vous avez... Je vais répondre à la question, je ne fais pas de diversion. Quand on a un chat qui fait miaou, 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 en fait, c'est pour parler à son humain. Le chat ne va pas miaouter comme ça s'il n'y a pas d'humain. Dans la nature ou avec un autre chat, il ne va pas le faire. Donc, il a besoin de nous dire des choses. Et pour la première fois, il va être entendu. Donc, il va nous remercier. Mais il n'aura pas forcément envie de nous parler de son passé. Alors, parfois, il en a besoin, je dirais rarement. Rarement. Et ça arrive. S'il nous en parle, des animaux maltraités, on en a beaucoup. Des animaux qui subissent, on va les appeler des animaux martyrs. Si les animaux sont martyrisés, c'est qu'ils sont là parce qu'ils ont fait le choix de l'être. C'est dur à entendre, mais c'est réellement comme ça. C'est une mission. On appelle ça des missions de martyrs. Et ils le disent en communication. Je suis là pour faire comprendre à mon humain qu'il ne doit pas avoir ce comportement. Entend, entend pas. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 solutions dans ce cas-là. Soit on se met à hurler, à frapper l'humain, soit on se dit, on n'a pas de jugement. On est dans le zéro jugement. En étant dans le zéro jugement, on va avoir un être humain en face qui va faire un premier pas et qu'on va pouvoir écouter et accompagner dans sa décision d'arrêter de martyriser son animal. Ou pas. Ou pas. Si on juge, en face, on a un humain qui va se bloquer et on ne fera rien. Donc c'est un choix que moi je fais, c'est dur, je pleure beaucoup avec les animaux, de joie et vraiment de profonde tristesse, mais jamais je ne juge l'humain. Sur tous les humains qui ont des animaux sans exception, tant qu'ils n'ont pas fait une seule communication avec un animal, on fait tous des erreurs. C'est impossible de faire autrement. Comme avec nos enfants, on fait tous des erreurs. Donc on a la chance de ne pas être parfait. Donc zéro jugement, sinon c'est trop facile. Il y a la dame là-bas qui était en premier.
Alors moi, je suis arrivée à me dire, par la conférence, peut-être que j'ai la théorie. Je veux savoir si tout le monde peut apprendre justement à communiquer avec les animaux, ou si c'est des dons aussi, en fait. Alors, c'est pas un don. J'ai aucun don, je suis une humaine normale, comme vous tous. En fait, la communication par télépathie, on l'avait quand on était enfant, on est né avec. C'est le fonctionnement naturel de l'humain que de télépather avec d'autres êtres humains, ou avec des animaux, ou avec des bébés. Tout à l'heure, on a fait une communication avec un bébé tout jeune qui n'a pas encore la parole. Hein, on peut le faire également avec des autistes, on peut le faire avec des sourds et muets. Donc, on a tous cette faculté. Pendant le stage, ce qui se passe, c'est que je vais vous réveiller par rapport à ça. Je vais vous enlever le conditionnement que vous avez reçu. Alors, pas tout, hein, rassurez-vous, parce que j'en serais pas capable, c'est trop long. Mais tout petit, on a tous été conditionnés, on a des croyances qui nous servent à rien. Donc, il va falloir faire un gros paquet et les mettre là pour pouvoir accéder à la télépathie. La deuxième étape, c'est qu'on va faire des exercices pour que vous puissiez retrouver vos 5 sens, savoir comment vous fonctionnez par rapport à vos 5 sens. Alors, vous allez me dire, moi, je suis visuelle. Quand on est les yeux fermés, on n'est plus forcément visuel comme dans la vraie vie. On va être autre chose, on va avoir d'autres sens. Et on va les développer de plus en plus. Ensuite, je vais vous faire ressentir vos émotions. Parce que c'est pareil, une fois qu'on a les yeux fermés, les émotions, c'est plus les mêmes. Elles se transforment. Et ensuite seulement, je vais pouvoir vous enseigner les différents protocoles pour pouvoir accéder à cet état de conscience différé qui est le mode alpha, donc en relaxation légère, pour pouvoir ensuite faire une première communication. Donc adieu mental. Adieu la liste de courses à Carrefour, et on est centré. Et là, on peut communiquer avec les animaux. Tout le monde peut le faire, sans exception. Et c'est magique. Merci. J'ai répondu. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'âme des animaux? Qu'est-ce que tu veux savoir? Un peu si c'est un peu avec l'homme, c'est la mission. Bon, alors les animaux s'incarnent exactement de la même manière que l'être humain. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'ils font le choix de devenir ou pas des animaux martyrs, par exemple. Donc une fois qu'ils sont incarnés, ils ont leur mission de vie, exactement comme les humains. Donc ça, ils nous disent, moi je suis là pour telle raison. Hein, c'est clair, vraiment clair et net. Il y a des animaux qui arrivent avec des niveaux de conscience différents. Donc on a des animaux qui sont très très intelligents, qui demandent à ce qu'on les... qu'on les fasse travailler pour qu'ils sollicitent leur intelligence, et d'autres qui ont un niveau spirituel plus ou moins élevé. C'est ça ta question? Voilà. Donc le niveau spirituel, ils arrivent avec, ils peuvent, on a beaucoup de chats thérapeutes, hein, des chats guides, des chiens guides, pas guides d'aveugles, hein, enfin aussi, les guides tout court, et au fur et à mesure de la vie avec l'humain, ils vont avoir le niveau spirituel qui va monter. Par exemple, des personnes, des humains qui font beaucoup de méditation, vous verrez que le comportement de l'animal s'adapte à votre fonctionnement au niveau méditatif. Ils vont se mettre eux aussi dans un état méditatif. Et petit à petit, le niveau spirituel augmente. Parle dedans, j'entends pas. Est-ce que l'animal s'adapte au taux vibratoire de l'humain? Alors, oui, parfois, ou non. Ça dépend. Si dans la famille, il est en lien avec toi et que tu as un taux vibratoire élevé, oui. Mais si dans la famille, il y a 4 personnes, par exemple, qui ont un taux vibratoire très bas, il va pouvoir faire le choix d'aller vers les 4 parce que c'est eux qui ont besoin d'aide. Il faut toujours penser qu'il y a la mission. Et quand on a ça dans la tête, on voit les choses de manière juste. Je prends le micro, j'entends rien. Quelle technique vous faites pour entrer en contact avec quel animal que ce soit? Alors la technique, c'est la technique. Oui. Alors la technique, elle est simple. C'est ce que je disais tout à l'heure. On se met en mode alpha, relaxation légère, les yeux fermés. Et une fois qu'on y est, on va se déplacer dans un endroit que l'on va appeler son théâtre intérieur ou son endroit ressource, que l'humain aura créé au préalable à travers un protocole que je fais moi, que je fais découvrir à l'être humain. Et une fois que cet endroit est construit, on peut accueillir l'animal. Ensuite, on va se construire une bulle autour de soi. Une fois qu'on a la bulle autour de soi, l'avantage de la bulle dans son théâtre intérieur, c'est qu'on va pouvoir accueillir l'animal uniquement lui. Parce que sinon, dans son théâtre intérieur, si on a d'autres animaux, ils vont venir parasiter l'animal avec lequel on a besoin de communiquer à un moment donné. Une fois qu'il est là, on échange. Par les 6 sens dont je parlais tout à l'heure.
Merci. Mais de rien, avec plaisir. C'est très simple en fait. La technique, elle est très simple. C'est juste qu'on est conditionné et qu'on a besoin d'être éveillé. C'est juste ça. C'est juste ça. Alors après, lors des stages, en fait, je vous transmets tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir le faire et être complètement autonome. Après, il faut pratiquer. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai qu'au bout de 12 ans de pratique, moi, je suis en permanence dans un état d'éveil, comme vous pouvez le constater, mais je suis aussi dans mon théâtre intérieur, aligné en permanence. Et quand on est dans cet état d'alignement en permanence, on peut communiquer avec l'animal qui arrive, ou avec l'être humain. Sauf que l'être humain, moi, je vais me couper immédiatement parce que je ne veux pas être intrusive, et votre vie ne me regarde pas, si vous ne me demandez pas. Hein, tout à l'heure, le bébé qui est venu, la maman nous a demandé, sinon on ne l'aurait jamais fait. Alors, je m'intéresse depuis longtemps à la communication animale et j'ai vu souvent un travail communiqué avec les propres animaux parce qu'on les connaissait trop, je l'ai pas très vite par rapport à ça. Alors au début, quand on fait le stage, on ne communique pas avec son propre animal. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le mental va se mettre en route et le mental va dire « mais moi je le connais bien, donc je sais, il va dire tata, 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 tata ». Par contre, dans un deuxième temps, bien sûr, on peut le faire. Mais pour apprendre, il vaut mieux communiquer avec les animaux des autres stagiaires pour pouvoir s'entraîner qu'avec son propre animal. C'est juste pour ça, mais bien sûr que c'est possible. Alors après, au niveau émotionnel, on prend un animal malade. Si on a son propre animal qui est malade ou qui a disparu par exemple, on ne va pas être bien. Si on n'est pas bien et qu'on n'est pas en état d'alignement, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas pouvoir communiquer avec l'animal. L'animal ne va pas avoir envie de venir, parce qu'il faut être au meilleur de soi pour communiquer avec l'animal et être tout le temps aligné. Une fois qu'on est ancré et aligné, ça passe. Alors pourquoi on va communiquer avec les animaux? Pour plein de raisons. Ça peut être uniquement pour leur annoncer un déménagement. Ça peut être pour leur annoncer un changement au niveau familial. Ça peut être pour des choses plus importantes. Leur expliquer qu'ils vont aller chez le vétérinaire. C'est sympa de les prévenir. Parce qu'eux, ils ne savent pas. Vous, vous dites c'est pour leur bien. Mais eux, ils n'en savent rien. Vous les mettez dans une caisse, vous les emmenez. Premier traumatisme. Deuxième traumatisme, ils arrivent dans un endroit qui sent mauvais, avec qui sont en télépathie tous les autres animaux présents qui sont dans un état de stress total. Imaginez ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Donc, en communication animale, on va les prévenir. On va leur parler une fois qu'ils sont sur place, pendant le voyage du retour, et tout se passera super bien. Je peux vous raconter l'histoire d'une pouliche. Une pouliche, quand ça quitte sa maman, c'est un moment terrible. On l'arrache à sa mère. C'est la vie du monde du cheval, c'est comme ça. Cette pouliche-là, elle est... Attendez, 2 secondes. Cette pouliche-là, elle a été vendue à un monsieur qui avait 600 km pour aller la chercher. Donc il nous a contactés, il m'a demandé de faire quelque chose pour que ça se passe bien. Donc je me suis mise en communication avec la pouliche dès le départ. Une fois qu'on était en communication avec la pouliche, on lui a expliqué qu'elle allait quitter sa maman. On l'a rassurée, niveau de stress a baissé, on a son accord, on a l'accord de la maman, elle n'a plus qu'à attendre le monsieur qui devait venir la chercher. Il arrive, on lui présente en télépathie ce monsieur. Donc il l'a chargé dans son van, ça s'est super bien passé. Ensuite on s'est relayé à plusieurs, là, vous avez des personnes dans la salle qui ont fait les communications avec la pouliche pour l'accompagner pendant tout le voyage. Donc pendant tout le voyage, on a été plusieurs à la rassurer. Elle est arrivée, elle connaissait déjà les chevaux qui étaient sur place, donc elle est descendue du van, elle est arrivée en terrain déjà connu, puisqu'on lui avait déjà présenté les chevaux sur place. Et tout s'est merveilleusement bien passé. Si vous racontez ça à quelqu'un dans le milieu du cheval, il va vous dire mais c'est du rêve. C'est du rêve éveillé, ça ne se passe jamais comme ça. Et bien là, ça a été magique. Et tout le monde est heureux. Et aujourd'hui, la pouliche va bien. C'est une bonne question. On me demande si la télépathie est possible avec des animaux sauvages ou des insectes. On peut rentrer en communication avec tout le monde animal, sans exception. Un animal sauvage tel qu'un lion dans la savane va avoir moins de choses à nous raconter.
Parce qu'à part nous raconter sa vie, en fait, qui est certes très intéressante, mais il ne va pas nous raconter la vie de son humain, puisqu'il n'en a pas. Donc il va nous raconter qu'il a couru après l'antilope, qu'il l'a attrapé ou pas. J'espère qu'il ne l'aura pas attrapé, il faut bien qu'il mange. Et voilà, c'est tout. Après les insectes, on communique avec eux. Par exemple, je racontais hier, quand on est à table, on a un bourdon qui arrive, il nous embête. On lui demande de partir, tout simplement, il va partir. Après, il va revenir. On lui dit, écoute, tu t'en vas. Quand j'ai fini mon assiette, je te laisse ce qui reste et tu viens. Et ça se passe super bien. Le seul souci avec les insectes, c'est les moustiques tigres, parce que c'est des mutants. Et comme ils ont muté, la communication animale, on est avec des êtres délirants, complètement délirants, qui n'écoutent rien de ce qu'on leur demande. Donc c'est strictement impossible. C'est la seule race avec qui on ne peut rien faire, c'est les moustiques tigres. Avec les fourmis, par exemple, vous avez des fourmis chez vous. Vous vous adressez à la reine, vous lui expliquez qu'elle peut rester dehors, qu'elle est la bienvenue avec toute sa troupe, mais qu'elle ne rentre pas dans la maison parce que c'est chez vous. Ben, elle va partir. Alors, on me demande si le fait qu'elle soit rentrée à l'intérieur, il y a une explication. Pas forcément. S'il y a des miettes de pain à l'intérieur, ça va beaucoup l'intéresser. Hein, il n'y a pas des explications systématiques à tout. Est-il vrai que chaque race d'animal a un groupe? Y a-t-il une âme pour les chats, une âme pour les chiens? Oui. Oui. Oui, puisqu'on peut s'adresser, par exemple, je prends un exemple en montagne. Si on est en montagne et qu'on rencontre un troupeau, on va s'adresser à l'âme du troupeau. Mais effectivement, on peut s'adresser à un niveau supérieur, à l'âme de toutes les chèvres, par exemple. Après, en communication animale, ça ne va rien nous apporter. Ça apportera uniquement au niveau spirituel. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être en communication avec un animal, ou avec le groupe des fourmis, par exemple. Mais on ne va rien régler en s'adressant au groupe. Alors ça, c'est une question intéressante. On me dit on va apprendre d'eux. Oui, mais déjà avec son propre animal à la maison, je vous assure qu'on apprend beaucoup. Les animaux domestiques qu'on a chez nous, ce sont nos plus grands enseignants. Je peux rajouter quelque chose? Comme nos enfants. Hein, ça doit parler à certains. Et oui, si on se met à écouter nos animaux et nos enfants, je vous assure qu'on s'enrichit, mais d'une manière que vous n'imaginez même pas. Sauf si vous le faites déjà. Nous, on est guides spirituels. Oui, comme les humains. Ils ont chacun un guide spirituel qui leur dit et qui les rassure aussi. Après, en communication animale, on ne va pas être en lien avec leur guide. Ce n'est pas ce qu'on demande. Dans la communication animale, on reste dans le concret. Hein, ce n'est pas un truc où on va aller au-delà de ce que l'animal veut nous dire spontanément, puisqu'on est là pour l'aider, l'accompagner dans sa vie avec l'être humain. Hein, donc on va rester dans des choses, sauf s'il a besoin de nous parler de sa vie spirituelle. Ça peut arriver. Ça arrive surtout chez des gens, comme je vous le disais tout à l'heure, qui font beaucoup de méditation, ou chez des personnes qui sont thérapeutes. Chez moi, j'ai une chatte qui vient m'aider dans les communications animales difficiles et qui vient ou des animaux décédés, qui viennent aussi pour transmettre un certain nombre de messages. Et ma petite chatte, à chaque fois que je me mets en communication à la maison avec un animal pour faire une communication à distance, j'ai un petit escalier en colimaçon, je l'entends, et elle vient, elle s'installe. Alors elle intervient ou pas, souvent elle intervient, pour dire des choses. Et là, au fait, il devrait dire ça aussi. Et oui. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer de fermer les yeux et je vais vous raconter une histoire. Vous allez juste vous dire que vous êtes animal. Tout de suite, vous n'êtes plus humain du tout. Un beau jour, vous voyez vos humains se préparer. Les gestes qu'ils posent vous indiquent à coup sûr un départ imminent. Vous vous réjouissez, car vous adorez partir en balade. Et puis,
Contre toute attente, ils vous donnent une caresse ou un gros bisou. Vous les voyez franchir la porte d'entrée, ils disparaissent. Et vous voilà tout seul dans la maison. Passé le moment de surprise, c'est la déception qui prend le pas. Bientôt, suivie par la peur, puis la panique d'être abandonné. Et s'ils ne revenaient pas? Pourquoi ne m'ont-ils pas pris avec eux? Qu'ai-je fait pour rester ici tout seul? Les humains savent qu'ils ne sont absents que pour le week-end, qu'ils rentreront dans 2 jours, et qu'une personne de confiance que vous connaissez va venir vous voir et vérifier que tout va bien. Mais vous, vous l'ignorez complètement et vous vous enfermez dans le désespoir et la dépression. Une autre histoire. Depuis quelque temps, une patte vous fait beaucoup souffrir. Une personne que vous voyez de temps en temps et dont vous avez peur est déjà venue chez vous. Vous a touché en vous faisant mal. Vous a injecté quelque chose de brûlant sous la peau et a donné à vos gardiens des petits boulets au goût infect qui vous font prendre plusieurs fois par jour. Pourquoi tant d'acharnement alors que vous avez déjà mal à votre patte? Vos humains, eux, ils savent que la personne en question est un vétérinaire qui vous a injecté un anti-inflammatoire et que les petits boulets sont en réalité un médicament destiné à traiter votre douleur à la patte. Mais vous ne savez rien de tout cela. Je vous en fais encore une. Depuis quelques mois, vous vivez dans une agréable pâture en compagnie de 2 autres chevaux comme vous. Imaginez-vous, vous êtes des chevaux. Vous êtes un cheval. Votre histoire est déjà longue et émaillée d'épisodes parfois pénibles. Vous pensez maintenant, entouré de vos amis et veillé par votre gentille humaine. Hélas, un matin très tôt, un de ces maudits engins froids et bruyants se gare non loin de votre enclos et 2 personnes inconnues en descendent. Que se passe-t-il donc, vous dites-vous, ne connaissant que trop bien le scénario? Qui viennent ces gens? Pas pour moi, je suppose, et pourtant. Il faut vous rendre à l'évidence. Les 2 hommes qui sont déjà entrés dans la pâture se dirigent vers vous passent rapidement à l'école, et sans égard ni respect, vous obligent à les suivre jusqu'au monstrueux engin qui attend plus loin. Un peu plus tard, celui-ci s'annule, et vous voilà parti, obligé de quitter votre petit paradis et vos 2 amis. Une vague de désespoir sans nom et une tristesse inexprimable s'emparent de vous. Où est donc ma gentille humaine? Pourquoi et où m'emmène-t-on? Va-t-on me tuer, me battre, ou m'obliger encore à travailler, comme autrefois? Allez, j'arrête là, parce que c'est pas facile à entendre tout ça. Tout ça pour dire que grâce à la communication animale, en fait, on devient réellement responsable de ce que l'on fait avec nos propres animaux. Puisque rapidement, pour répondre à la question de tout à l'heure, on peut communiquer avec ses propres animaux et les informer de tout ce que l'on fait. Par exemple, quand on part le matin, qu'est-ce qu'on fait? On prend la clé de la maison, et puis on s'en va et on dit « Bon ben je reviens ce soir ». Et l'animal, lui, reste là, il vous voit partir. Même si vous revenez 1 heure après, il ne sait pas, lui, que vous allez revenir 1 heure après. Et il y a de l'anxiété. Alors, pas toujours. Hein, pas toujours. Il y a toujours avec les animaux le ou pas, tout le temps. Vous savez, c'est le fameux petit marsupilami qui va faire dans la forêt ou bas. C'est bien de garder à l'esprit cette histoire du marsupilami, parce qu'avec les animaux, on dira toujours ou pas. Tout ce que l'on croit de vrai sur les animaux, tout ce que l'on voit, en tant qu'être humain, c'est faux. Une fois qu'on sait que l'être humain, tout ce que l'on voit est faux, avec les animaux, on va pouvoir voir les choses autrement et s'imprégner de leur amour. Et en communication animale, la plus grande qualité qu'on doit avoir, c'est l'amour. Une fois qu'on est dans le cœur, on va pouvoir émettre tellement naturellement que l'animal va nous accueillir et ça va super bien se passer. Et nous, pour être enseignés en communication animale, à un moment donné, on ouvre son cœur. Tout simplement. Vous avez des questions? J'entends pas. Alors oui,
Alors oui, aujourd'hui, toutes les personnes qui ont des animaux domestiques communiquent avec leur animal, on est d'accord. Mais on n'entend pas ce que l'animal a à nous dire. L'animal va miauler, par exemple, au moment où vous allez partir, pour vous dire, n'oublie pas de me faire une caresse sur la tête. Peut-être vous allez la faire, mais dans la majorité des cas, la personne ne va pas le faire. Et ça me rappelle une histoire avec un chat. Et le chat m'explique que son humaine, après je réponds à ta question, et le chat m'explique, mais éclaté de rire, vraiment éclaté de rire, que son humaine, tous les matins, elle s'en va et qu'elle revient aussi vite parce qu'elle oublie toujours quelque chose. Et qu'à chaque fois, donc il était éclaté de rire par rapport à ça, mais à chaque fois, elle ne le voit pas. Et le chat est transparent. Et au bout d'un moment, on développe de l'anxiété chez l'animal. Et pourtant, l'humain, quand vous lui en parlez, il va vous dire, mais moi je l'aime, mon chat, je l'adore. Effectivement, il l'aime. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de question par rapport à ça. C'est juste que la relation, on n'est pas dans le moment présent avec lui. Et si on n'est pas dans le moment présent et toujours en train de le caresser avec son téléphone à côté ou en train de regarder la télé, bah, le chat ne va pas ressentir de la même manière. Il y a une personne, t'es là Brigitte? Non, elle n'est pas là. Il y a une personne qui avait une petite chatte en fin de vie qui m'a fait venir chez elle pour un accompagnement en fin de vie. Ça fait maintenant 7 mois. L'animal est toujours en fin de vie, au bout de 7 mois, elle va très très bien. Pourquoi? Parce que l'humaine a entendu qu'elle devait avoir un comportement plus présent vis-à-vis d'elle. Et en étant plus présente et vraiment en lien avec elle, elle a baissé, elle était hyper speed. Elle a fait de la méditation, elle a baissé son speed, et aujourd'hui la chatte est toujours en vie. Elle a changé de comportement complètement, et elles sont en lien, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Elle a entendu. Après, tous les êtres humains ne sont pas prêts à entendre, mais beaucoup, beaucoup. Il suffit d'être patient. Je t'écoute. Alors, une fois qu'on est dans ce état de conscience qui vous intéresse, pour cette bulle, sous quelle forme va s'instaurer le dialogue? C'est avec des mots, des images, des émotions? Comment l'animal va nous répondre? Voilà. Exactement. De la même manière que toi, tu auras envoyé l'information. C'est-à-dire que toi, tu vas utiliser tes 6 sens et l'animal va t'envoyer l'information de la même manière que toi, tu auras envoyé ta question. C'est exactement pareil. Donc, il y a des personnes qui vont plus entendre, voir ou ressentir. Ça dépend. Ça peut être des concepts aussi. Quand tu reçois l'information, c'est une évidence. Tu sais que l'animal t'a dit quelque chose. C'est d'une simplicité extrême. Tu sais que tu es dans le juste. C'est quoi le problème? C'est juste que l'humain va se dire, il a son policier mental qui va se mettre en action en disant mais non, c'est pas possible, il ne peut pas y arriver. Mais une fois qu'on a oublié ça, ben le dialogue il est sincère, il est immédiat. Les informations sont furtives quand on les reçoit. Mais quand on les reçoit, on les capte, et si ton mental n'est pas en action, ben, tu n'as plus qu'à écrire sur ta feuille les informations reçues. Et ça passe par le cœur. Si je comprends bien la question, c'est est-ce que je dois être avec pendant un soin? C'est si l'animal veut rentrer, il est conscient de ce qu'il veut. Il dort, il est heureux, il y a des musiques en cohérence de l'autre, quelques semaines, on a parlé tout à l'heure, et puis c'est un associé des personnes qui va vraiment très élevé, est-ce que je ne fais pas la même chose? Franchement, il faut faire très attention parce qu'il y a 2 possibilités. L'animal peut prendre ce que l'être humain est venu enlever, donc pas forcément vous, mais l'être humain qui est en soin. Oui, il y a des êtres humains qui viennent vous voir. Les
vous êtes toute seule ou avec un autre être humain? Il y a d'autres humains par exemple. Voilà, donc c'est ça. Des amis, on vient se recharger, on vient nous traiter, parce que justement, ils ont des outils très utiles. Ça change rien. En fait, que ce soit des amis ou de la famille ou autre, ça change rien. Ça reste des êtres humains. Et ces êtres humains, ils viennent avec une problématique que vous allez tenter de régler. Et en réglant cette problématique, le chien peut prendre la pathologie de l'être humain ami ou pas qui est présent. Il faut être très vigilant par rapport à ça quand vous faites des soins. Les animaux qui veulent à tout prix rentrer, comme les chats le font souvent, ils peuvent se nettoyer énergétiquement après, ou pas. Donc ça veut dire qu'il y a des animaux qui sont en soins en permanence, qui dépérissent petit à petit. Donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. Après, ça peut être leur choix. Donc en communication animale, on va leur poser la question. On va leur dire, est-ce que tu es là pour m'aider dans mes soins? Si la réponse est oui, est-ce que tu veux rentrer dans la salle? Si la réponse est oui, l'animal sait très bien ce qu'il fait. Ils ont du discernement, les animaux. Ils n'ont pas de mental, mais ils ont du discernement. Ça peut étonner, mais c'est une réalité. Ils savent très bien ce qu'ils font et quels sont leurs choix. Et ouais. Vous êtes... Oui. Bonjour. Alors, une question. Quand vous parliez tout à l'heure des animaux qu'il faut prévenir quand on s'en va, par exemple, au travail, des choses comme ça, comment est-ce qu'on fait pour les prévenir? Est-ce qu'il faut leur dire, les verbaliser? Est-ce qu'il faut y penser? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de venir à mon stage pour apprendre à communiquer par télépathie avec les animaux. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de se mettre en lien réel avec l'animal. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui envoyer des mots en lui disant « Bon ben voilà, je vais partir un week-end et puis voilà, tu restes avec mamie ou avec un tel. » On va se mettre à son niveau, par terre. C'est super d'être par terre avec les animaux. Faites-le parce qu'on est dans une autre dimension. Une fois que tu es par terre avec ton animal, tu le regardes dans les yeux. Et là, tu vas pas lui parler avec tes mots. Et il va entendre ce que tu lui dis. Il va comprendre tout ce que tu lui dis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le seul problème, c'est quoi? C'est que tu ne vas pas entendre sa réponse. Est-ce qu'il est d'accord pour que tu t'en ailles ou pas avec Félix? Tu sais, le copain que lui, il n'aime pas parce qu'il n'est pas bon pour toi. Merci. Ça peut aller jusque-là. Hein. Une personne qui rencontre un nouveau compagnon de vie et que l'animal, tout d'un coup, il est désagréable avec le compagnon, on peut se poser les bonnes questions. Lui, il sait. Après, on peut insister. Advienne qui pourra. Ah non, je crois que tu avais le micro devant. Non? C'est lourd, ces engins. Et comment identifier à quelle personne l'animal est plus relié? On lui pose la question. Oui. Dans une famille, l'animal peut avoir un comportement extrêmement câlin et extrêmement proche avec une personne, mais être en lien de mission avec une autre. Et si, on a déjà plein d'animaux de maladies différentes, dans la famille il y a aussi une maladie encore différente, est-ce que ça peut être lié? Même si les symptômes n'ont rien à voir. Alors, par exemple, je disais tout à l'heure, en parlant de la jeune fille qui est là-bas au fond, a rencontré un chéri qui s'appelle Félix. L'animal n'est pas d'accord. Il va lui expliquer pourquoi en communication animale. C'est une fixation. Il va lui expliquer pourquoi. Et puis elle n'entend pas. Ce que veut lui dire l'animal, elle n'en tient pas compte. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va continuer sa vie avec Félix. Le temps va passer, l'animal va mourir. On va lui représenter le même animal, souvent physiquement, qui aura des cohérences physiques aussi, mais surtout avec la même problématique pour lui faire comprendre de ne pas continuer avec Félix. Et ainsi de suite. Dans le monde du cheval, c'est quelque chose que l'on voit régulièrement. On présente un cheval, et puis un deuxième, et puis la personne ne comprend toujours pas pourquoi l'animal est là. Et bien on va lui en présenter un troisième, et ainsi de suite. Après, l'humain va me dire,
C'est moi qui ai choisi mon animal. Je suis allée dans un refuge, l'animal est venu, c'est moi qui l'ai choisi. L'humain ne choisit jamais son animal, c'est une grosse blague. Alors par contre, par rapport à ça, c'est important, avant de prendre un animal, de prendre la photo de l'humain, la photo de l'animal, pour voir si le mariage est possible ou pas. Parce que c'est pas parce que l'animal va venir vers vous spontanément que c'est lui qui va être bien toute votre vie, toute sa vie avec vous. Pour mettre en place. Vous allez le prendre, et puis tout d'un coup, il va y avoir des soucis parce qu'on ne lui aura pas posé la question. Est-ce que tu veux aller dans cette famille ou pas? Lui sait si c'est bon pour lui ou pas. Donc avant d'aller dans un refuge, vous prenez les photos des animaux, et puis vous posez la question. Après, vous pouvez aussi vous faire confiance. Statistiquement, en fermant ses yeux et en demandant à son corps si l'animal est bon pour soi, on obtient des réponses. En tant qu'être humain, on obtient plein de réponses. La communication animale va aller beaucoup plus loin et va aider, mais pour choisir un animal, il suffit simplement de fermer les yeux et de se mettre dans son cœur. Les animaux perdus. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup, que j'ai arrêté de faire. Pourquoi? Parce qu'un animal perdu, soit il est perdu parce qu'il s'est vraiment perdu, ce qui est rare, soit il a été volé et on ne va jamais le retrouver. Statistiquement, on retrouve entre 10 et 15% des animaux qui ont disparu. La troisième raison, c'est que l'animal est parti, parce qu'il a une autre mission à faire ailleurs. Récemment, il y avait un chien qui a disparu, qui m'a expliqué qu'il était très bien là où il était avant, et qu'il devait aller aider une petite fille dans une autre famille, et qu'il était parti pour cette raison-là, rejoindre cette petite fille. Donc là, quand on est en communication avec l'animal et que les humains souffrent de son absence, c'est extrêmement compliqué de leur dire il est parti ailleurs pour rejoindre une autre mission. Donc qu'est-ce qui se passe? L'humain va me harceler. Il va me harceler pendant une semaine, 15 jours, mais des mois, des années. Je reçois des messages des années après en disant « Vous n'avez pas retrouvé mon animal ». Alors que j'ai été claire lors de la communication en disant « Il ne reviendra pas parce qu'il est parti ailleurs ». Bon, après, il y a des animaux qui décèdent aussi. Donc du coup, les animaux perdus, c'est extrêmement compliqué pour ces raisons-là. Après, un animal accidenté. Si un animal qui est accidenté, il va avoir une conscience qui va être différée, comme nous quand on est accidenté. On ne va pas pouvoir raisonner d'une manière cohérente. Donc en tant que communicateur animalier, on va pouvoir le rassurer. Elle doit rentrer parce que mamie est âgée. Elle m'avait prévenu. Donc quand l'animal est accidenté, on va le rassurer. Mais on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin parce que ce qu'il va nous dire ne va pas être cohérent. Donc il faut faire extrêmement attention également à des animaux, même s'ils ne sont pas accidentés, qui vont avoir pris des anxiolytiques. C'est la grande mode aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend l'animal qui fait pipi caca au milieu du salon. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle quelqu'un qui va lui donner des anxiolytiques. Ça ne réglera jamais la cause, ni le problème, parce que ça va revenir, forcément. Par contre, avec les anxiolytiques, l'animal ne peut plus raisonner correctement. Il est ailleurs. C'est lui qui le sait à l'intérieur de lui, qui doit aller ailleurs. Oui. Ça reste rare, ce genre de choses. C'est des cas particuliers. Ça reste des cas particuliers. Mais par exemple, un animal qui a été arraché dans une famille et qui a été imposé à quelqu'un, à un moment donné, il va falloir qu'il rejoigne d'autres personnes pour réaliser ce pourquoi il est là. Alors, attention, les animaux qui disparaissent, il n'y en a pas des millions. Des animaux accidentés, il n'y en a pas des millions. On ne voit pas tous les jours sur les routes des animaux accidentés. Faut pas non plus, ils ont un sixième sens, les animaux, qui fait qu'en général, ils échappent à l'accident. C'est pour ça qu'on n'en voit pas comme ça. Ils savent. On me dit toujours, je ne laisse pas sortir mon chat à l'extérieur parce que j'ai peur, il y a trop de voitures. Mais non, les chats font attention aux voitures. Ils nous disent en communication. T'inquiète pas, j'ai bien vu qu'il y avait une roue, c'est bon, j'ai compris. Ils peuvent vous parler comme ça, les animaux. Arrête, s'il te plaît, parce que là, quand même, ça devient pénible. Et oui.
Ou alors quand on insiste, vous savez, la première question que posent les humains à leur animal, vous vous en doutez, c'est « Allez, dis-moi, est-ce que tu m'aimes ?» Les animaux vous aiment. Ils ne peuvent pas ne pas vous aimer, de toute façon, c'est comme ça. Ils vous aiment de manière inconditionnelle. Puis vous le savez, dans votre cœur, vous le sentez bien. Même les animaux maltraités aiment leur humain. Alors après, il y a un autre sujet, c'est la mort de l'animal. Donc, en communication animale, on va pouvoir savoir quel est le degré de souffrance de l'animal. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit l'animal souffre peu, et à ce moment-là, on va lui demander ce qu'il souhaite. Soit il souffre beaucoup, on va aussi lui demander ce qu'il souhaite. Mais ce n'est pas parce qu'il souffre beaucoup qu'il va vouloir partir tout de suite. Il peut nous demander, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, l'animal m'a dit « Moi, je veux parler au fils de la famille qui n'habite plus la maison. » Le fils de la famille a pris un avion, il est venu et l'animal est mort dans ses bras. Il devait lui transmettre un dernier message. Un animal qui souffre beaucoup va aussi vouloir faire plaisir à son humain. Donc, il va souvent dépasser ses propres forces. J'avais une jument comme ça qui avait des souffrances terribles. D'après le vétérinaire, elle ne pouvait plus bouger, elle devait rester en place en permanence. En réalité, elle montait encore la colline. Pourquoi? Parce que c'est ce que souhaitait son humaine. Donc elle le faisait avec des souffrances terribles. Donc la souffrance de l'humain, l'animal va le sentir, va aller au-delà de ses forces. À un moment donné, l'humain doit prendre la décision et faire l'acte d'amour qu'est l'euthanasie. Parce que c'est la seule solution pour pouvoir abrécher ses souffrances. Je sais que c'est dur, je sais que derrière, il y a tout un accompagnement. C'est ce qu'on fait aussi en tant que communicateur animalier. On accompagne la fin de vie. Mais une fois qu'on a reçu le dernier message de son animal, on peut le laisser partir en paix. Et les choses deviennent légères. Parce que naturelles. Est-ce qu'on peut soigner un animal dépressif avec la communication animale et comment? On va lui demander qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu veux me dire. Quand il nous aura donné l'information, on aura des pistes qui ne seront pas forcément suffisantes. Donc on va gratter, on va poser d'autres questions derrière pour approfondir. Et puis petit à petit, on va aller au cœur de la raison pour laquelle il ne se sent pas bien. Et là, on va pouvoir lui passer des messages pour résoudre le problème. Ça marche dans 90% des cas. Les cas où ça ne marche pas, c'est quand l'animal est déjà sous anxiolytique. Et là, il ne peut plus entendre le message. Tout le reste du temps, ça fonctionne. En général, ça fonctionne au bout d'une séance. Parfois, il en faut 2 ou 3. Pourquoi il en faut 2 ou 3? Parce que l'humain ne met pas en place ce que l'animal lui demande. L'animal, lui, il est prêt. Il ne se pose pas toutes les questions que nous, on se pose. Je vous disais tout à l'heure, il n'a pas de mental. Du coup, il va mettre en place. Est-ce que la communication animale peut servir dans le cas de maladies somatiques des animaux? De maladies somatiques? Somatiques? Oui, le diabète par exemple, pour un chien. Oui. Un animal qui a du diabète, c'est qu'il y a une raison par rapport à son humain. Il ne va pas développer du diabète comme ça. Donc on va régler la peau chez l'humain. Donc là, il y a Joy qui est dans la salle ici, qui travaille avec moi et qui s'occupe, elle, de gérer les problèmes au niveau des humains. Donc on travaille ensemble, et une fois que la problématique de l'humain est réglée, c'est bizarre, tout va bien aussi pour l'animal. Il y a un vétérinaire qui s'appelle Olivier Grandry qui a écrit un livre qui s'appelle « L'animal et le miroir de l'homme ». Je vous conseille ce livre, il est passionnant. Le seul problème, c'est que la moitié du livre, on ne comprend rien parce qu'on n'est pas vétérinaire. Mais il raconte vraiment ce genre d'histoire. Il n'y a pas très longtemps, une histoire qu'il aurait pu raconter, c'est un animal où j'arrive chez la personne, il avait une chique. Comme ça, l'animal, il était vraiment pas bien. J'étais avec son humaine. Je discute avec son humaine, etc., mon animal, etc. Et il y a son mari qui arrive. Il avait la chique exactement au même endroit. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on le voit. Mais toutes les maladies intérieures comme le diabète, on ne va pas le voir. C'est vous, hein. Donc, est-ce que par exemple, ça peut être suite à une modification familiale, quelqu'un qui est parti, par exemple, un déménagement ou un déséquilibre dans la famille, c'est ça? Alors, l'animal, lui, ne va pas se prendre la tête en disant ils vont déménager, ils vont me rendre malade parce que je vais les embêter. Du tout.
C'est juste si vous n'êtes pas bien suite au déménagement, il va ressentir vos émotions, les prendre à son compte et développer une problématique en lien avec vous. Hein, ce n'est pas l'animal de lui-même qui va développer la maladie. Sauf s'il se retrouve plus seul, par exemple, à un moment donné. Mais là, il va l'exprimer de la même manière. Mais c'est toujours en lien avec l'humain. Il se retrouve plus seul parce que l'humain. C'est systématiquement en lien avec l'humain. Avec un des êtres humains ou la totalité de la famille. Ça peut arriver aussi. Souvent, on dit quand on voit le maître, on voit le chien. Mais le caractère, c'est vrai pas. Même physiquement, c'est vrai. Regardez les animaux quand vous voyez l'humain derrière. Mais même les chevaux. Et j'ai déjà vu aussi un chien, par exemple, il arrive bébé. Et c'est un bébé. Et puis il grandit et il ressemble de plus en plus à son humain. Et vous voyez l'humain marcher et le chien marcher exactement de la même manière. Et plus l'animal grandit, et plus il a les mimétismes de l'humain. Oui. Alors après, les animaux ont ils ont vraiment leur propre personnalité. Hein. Ils ont tous une personnalité. Donc on ne peut pas dire tous les bergers allemands sont comme ça. Toutes les races sont comme ça, ou pas. Donc tous les bergers allemands ne sont pas agressifs, ne sont pas ci, ne sont pas ça. Ça dépend de l'être humain. Et par contre, si on parle des animaux sauvages, oui, hein, toutes les lionnes vont chasser pour nourrir leurs petits. Hein, il n'y a pas d'humain là qui rentre en jeu, donc on est dans autre chose. C'est une approche différente. Et c'est rigolo parce que c'est souvent au niveau des coiffures. Oui. Alors, les animaux en zoo, enfermés dans des cages ou à Marineland. Hein, on peut en parler. Donc l'être humain va vous dire, on a enfermé dans les zoos des animaux parce qu'ils sont en voie de perdition. On va perdre la race. Mais non. Si l'univers a décidé que la race des ours blancs doit disparaître, ils doivent disparaître. C'est pas en les enfermant et en essayant de les faire procréer qu'on va sauver la race. On ne la sauvera pas de toute façon. C'est impossible. Donc ça, c'est des histoires d'humains. Un animal qui est enfermé dans un zoo souffre. Un animal à Marineland souffre. C'est la raison pour laquelle on va leur donner des médicaments. Tout simplement. Et de plus en plus de médicaments. Et quand on leur demande de faire des choses, comme dans les cirques par exemple, on va leur donner d'autres médicaments pour les abrutir et leur apprendre à faire un certain nombre de choses. Mon père était dresseur de lions. Je pense que dans cette vie, je dois résoudre beaucoup de problèmes qu'il a eus. Et oui, je suis là pour réparer toutes ces bêtises. Bonjour, j'aurais deux questions. D'une part, l'heure après vie, la communication après la mort. Et après, la grande question des dauphins baleines avec la communication. Avec les dauphins et les baleines avec la communication spécifique. D'accord. Alors, la première question, c'était l'heure après vie, la communication après la mort. Alors, je fais des communications avec les animaux décédés. On ne va pas le faire pendant le stage. Les personnes qui font le stage ne vont pas le faire pendant le stage parce que c'est quelque chose de particulier. Si l'animal est OK pour répondre à mes questions, on va discuter, il va passer un dernier message à son humain. Par contre, s'il ne veut pas parler, c'est un stop immédiat. On ne va pas être intrusif dans sa nouvelle vie et aller chercher des informations dont l'humain a besoin pour se rassurer et que l'animal n'a pas envie de transmettre. Donc c'est possible, mais à certaines conditions. La deuxième question, c'était les dauphins et les baleines. Donc là, on va parler à l'esprit des dauphins et des baleines qui sont ici, pas très loin de nous, et on va pouvoir recueillir des informations. Beaucoup de souffrance, avec tout ce qui se passe. De la souffrance également, parce que ce sont des animaux extrêmement intelligents, qui sont en lien avec ceux de Marineland, par exemple. Et là, on rentre dans les discussions que vous connaissez déjà. Les animaux enfermés, c'est comme si nous, on nous disait, c'est bien pour toi, hein, tu vas comprendre des choses, et puis on va te montrer à d'autres, parce que tu es un humain. Donc on doit connaître, on doit savoir comment est un humain. Donc on va envoyer des animaux te voir dans un zoo, et on va t'enfermer dans une baignoire pendant 50 ans. Ça ne va pas aller jusqu'à 50 ans. Parce que les animaux qui sont dans les baignoires de Marineland, ils ne vivent pas jusqu'à 50 ans.
Par contre, on va les faire se reproduire. Mais même, allez, sans aller jusque-là, on va dans certains élevages. Il y a des élevages où les chiennes reproductrices, à un moment donné, ne vont faire que des fausses couches. Et toutes les chiennes de l'élevage vont faire des fausses couches, ou perdre le bébé à la naissance. Parce qu'elles en ont ras-le-bol, et elles veulent dire à leur humaine, maintenant tu peux changer d'activité, c'est bon. Tu peux faire autre chose. Ça va très très loin. Très très loin. Dans les zoos, si vous y allez, n'y allez plus, c'est pas la peine. Vous pouvez remarquer que les animaux tournent. Quand vous voyez un animal tourner comme ça, ou faire comme ça, c'est de l'anxiété et de la dépression. Donc on a des ours par exemple qui vont avoir des comportements où ils vont se mettre sur une pierre et ils ne vont plus bouger de la journée. Et ils vont vous regarder, même pas, ils baissent la tête comme ça. C'est de l'anxiété, de la dépression. Les animaux peuvent être dépressifs. Alors le problème, c'est qu'ils ne pourront jamais se suicider. Ils ne vont jamais se mettre à mort, jamais. Parce qu'ils n'ont pas cette fonction. Mais je peux vous assurer que s'ils pouvaient, il y en a beaucoup qui le feraient. On leur impose des choses. Alors, une fois que c'est dit, parce que c'est dramatique, je vous disais tout à l'heure, on est dans le zéro jugement. Les animaux qui vont à l'abattoir. Alors attends, je termine juste ce que je voulais dire là, parce que c'était, ça va répondre aussi à ta question. On fait régulièrement des manifestations à Marineland. La Marineland va réouvrir. Sincèrement, moi, j'ai pas envie que ça réouvre. J'ai envie qu'on libère ces animaux sous certaines conditions, avec un accompagnement. Qu'est-ce qui se passe? On va manifester pour que ça ne réouvre pas. On engendre la haine, on engendre la colère. Moi, j'y vais plus. Parce qu'à partir du moment où on alimente ça, on crée un agrégore négatif qui est négatif pour les animaux. Les gens vont de toute façon y aller. Donc il y a d'autres moyens. Parce qu'ils nous voient manifester avec nos pancartes, ils se disent mais c'est quoi ces allumés? Mais qu'est-ce qu'ils ont? On leur explique rien. Parce qu'on ne peut pas aller dans chaque voiture dire n'y allez pas. On est en train de hurler des slogans et eux se disent mais ils sont pas bien. Donc on se met à leur place aussi et on les laisse y aller. Il y a des gens qui vous font des bras d'honneur parce qu'ils vont à Marineland, mais quelque part on les empêche d'y aller. Ils ne savent pas pourquoi, ils ont raison. Alors les abattoirs, qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que j'en pense? Est-ce qu'ils savent c'est la situation? Oui. Et sur les abattoirs, c'est comme une mission de vie? Alors, aujourd'hui, dans les abattoirs, on est passé à l'ère industrielle, donc à l'abattage industriel. Ça veut dire que pour nourrir les êtres humains, on en arrive à des souffrances terrifiantes parce qu'il n'y a plus aucune conscience de rien. On tue des animaux qui ne sont plus des êtres vivants, qui sont des objets de consommation, au même titre que la bouteille d'eau que j'ai devant moi. C'est là où il y a un problème. Après, moi je suis végétarienne depuis toute petite, je respecte les personnes qui continuent de manger de la viande parce que, pour certaines raisons, c'est utile pour eux. Maintenant, je ne peux pas cautionner ce qui se passe dans les abattoirs. On fait agoniser un animal pendant 20 minutes. Une fois qu'il a agonisé, qu'est-ce qui se passe? C'est de la souffrance. Donc, il y a de la colère. Donc, on mange cette souffrance, on absorbe cette colère. Après, on dit, ah c'est bizarre, il y a de plus en plus d'enfants qui ne sont pas bien, qui sont surexcités et qui ont des problèmes multiples et variés. Et forcément, on leur donne à bouffer de la colère et de la souffrance. Et de la haine. Donc, c'est un grand débat. C'est pareil pour tous les animaux, particulièrement pour les bœufs, évidemment, puisque c'est encore plus... Ça ne sert à rien, sincèrement, au niveau alimentaire, si vous avez encore des questions par rapport à ça, nourrir l'être humain avec des animaux morts, ça n'apporte rien à l'être humain. Alors après, on va me dire que j'aime ça. Bon, là, par contre, j'ai pas de réponse. Là, on est dans autre chose. Mais par contre, au niveau de l'être humain, on peut se nourrir autrement et nettement mieux. Et les personnes qui deviennent végétariennes retrouvent une énergie. Alors, c'est pas moi qui en parle, puisque moi, je suis depuis longtemps, mais les personnes qui le deviennent retrouvent une énergie, sont moins fatiguées, se sentent mieux et plus en conscience avec elles-mêmes. Donc, essayez. Alors, par contre, si vous essayez, ne vous amusez pas à vous nourrir que de tartes salées avec des légumes, parce que j'ai quelqu'un qui a fait ça. Bon, elle a pris 5 kilos en une semaine. On a une alimentation équilibrée quand on est végétarien, mais sans manger uniquement des choses qui vont vous faire devenir bonhomme. C'est pas utile. Donc il y a des livres là-dessus, même sur internet, on trouve des recettes et c'est super bon. Essayez la recette des lasagnes aux épinards et à la ricotta, vous rajoutez des graines de tournesol dedans et des graines de courge, mais c'est délicieux. Vous m'en direz des nouvelles. Bonne soirée. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la pratique de la communication animale?
Bon, bah super. C'est l'heure. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est sur le stand d'à côté encore un petit moment, puis après on va rentrer à la maison. Et également demain toute la journée, je vous souhaite une très très belle soirée dans l'amour et dans votre cœur avec eux. Faites-leur des gros câlins ce soir.